Camarades de LaSalle et Mort-Verdun, bienvenue à tous. Vous le savez, il y a des élections partielles dans votre circonscription ce lundi, le 16 septembre. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà voté par anticipation, puisque je pense que c'était du 6 au 9 dernier. On a vu circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias des photos du bulletin de vote, le plus grand bulletin de vote de l'histoire des élections fédérales. 91 candidats, dont moi-même, ont leur nom dessus. Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de noms, je vous invite à vous renseigner sur le comité du plus long bulletin de vote, ou en anglais, Longest Ballot Committee, et plus généralement sur la question de la réforme du mode de Justin, le mode de scrutin, pardon. Parmi les objections que j'ai entendues à l'initiative du comité et des gens qui participent à son action, il y a un argument qui revient pas mal, c'est un gros bulletin de vote comme ça se manie mal, il faut le plier en 26, le vent pogne dedans. It's like trying to fold the world's biggest bedsheet. Bref, ça rend le déroulement et le dépouillement du scrutin plus compliqué. À ça, ben, j'ai pas trop su quoi répondre, à part que oui, ben, c'est vrai, c'est plus compliqué. En passant d'ailleurs, force aux travailleurs électoraux, aux scrutatrices et aux scrutateurs. Votre travail, évidemment, est essentiel à notre démocratie. Donc oui, c'est vrai que ça prend, c'est un long bulletin, mais la démocratie, en fait, c'est compliqué. Si on veut couper les cheveux en quatre, on pourrait dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire où le vote était beaucoup plus simple. À une certaine époque, par exemple, on considérait que le pouvoir du roi lui venait directement de Dieu. Alors évidemment, dans ce temps-là, ça coûtait quand même beaucoup moins cher. I'm your king. Well, I didn't vote for you. Après ça, mais on s'est mis à donner du pouvoir aux nobles. En Angleterre, par exemple, il existe encore une chambre des Lords, mais pas grand monde vote pour eux. Hein, c'est un peu comme nos sénateurs. Mais même quand le vote s'est répandu, pendant des siècles, les femmes n'avaient pas eu le droit de vote. Imaginez, ça prenait moitié moins de temps dans ce temps-là, compter les bulletins. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs pays où l'organisation des élections est beaucoup plus simple que chez nous. Ouais. Bon, OK, ici, je ne suis pas complètement de bonne foi, mais goulag à part, c'est vrai que le bulletin de vote de cette élection partielle prend beaucoup de place. Bien, justement, il y a autre chose qui prend beaucoup de place. Savez-vous quoi? Le stationnement. Je suis tombé sur une étude de 2021 selon laquelle il y aurait entre 71 et 97 millions d'espaces de stationnement au Canada. Peu à peu, le stationnement que j'imaginais s'étendait sur tout le territoire rural des environs. Si on calcule en moyenne 32,5 mètres carrés par espace de stationnement, puis là, on sait maintenant, hein, les véhicules qui soient à essence ou électriques, ils prennent de nos jours de plus en plus de place. Ben, ça veut dire que avec ce calcul-là, il y aurait entre 2300 et 3000 km² de stationnement dans la Confédération. Ça veut dire que ça correspond à peu près à la région d'Ottawa, si on les met tout ensemble. C'est pour ça qu'en tant que représentant de la faction minoritaire rhino-marxiste, je vais proposer au prochain congrès du Parti Rhinocéros une motion pour que notre plateforme électorale contienne la promesse d'asphalter Ottawa au grand complet pour que tous les Canadiens puissent laisser leur char là avant d'aller travailler. Après ça, il va juste falloir se souvenir de la lettre sur le grand poteau pour se rappeler où est-ce qu'on est parqué. Sur ce grand champ, je faisais pousser un stationnement pur, sans aucune autre fonction que d'être un stationnement au milieu de nulle part.